directeur du centre spatial, Félix Garma, qui vient d'entrer dans sa voiture. Il a travaillé toute la journée et vient de quitter son bureau, alors qu'il est 18h46 précise. Dans quelques instants, il va recevoir un coup de téléphone qui bouleversera sa vie. Ce coup de téléphone sera à propos de Mathilde Garma, sa sœur, la seule astronaute à bord du Phaéton 27, qui doit revenir dans 2 semaines de la mission Tripoli. L'information capitale qui nécessite d'être dérangée en dehors des heures de bureau, c'est l'interruption des communications avec Phaéton. Ce qui, disons-le, n'est pas la meilleure nouvelle que Félix aurait pu apprendre en ce début de soirée. Le voilà, le fameux coup de téléphone. D'abord, Félix écoute. Ensuite, il demande calmement de répéter. Ensuite, et enfin, il s'énerve comme à son habitude. Il décide immédiatement de retourner à la salle des commandes, d'où est contrôlée la mission. Il décide, prudent, de ne pas raccrocher. De son côté, Mathilde a elle aussi constaté le problème. Plus calme que son frère, elle teste tous les appareils pour identifier l'endroit de la panne. Elle envoie, à chaque branchage ou débranchage de câble, un message à la base, qui reste à chaque fois sans réponse. Elle se rappelle la devise de la mission qu'elle a tant de fois répétée et qu'elle se répète encore pour se rassurer. Au-dessus des étoiles, plus loin que les astres, et au-delà du ciel. Félix continue de s'agacer au téléphone. Son interlocuteur l'écoute, patient. Félix est très en colère. Il pense à sa sœur. C'est lui qui l'a envoyé dans l'espace. Il est normal qu'il soit responsable de son retour. Mathilde, quant à elle, n'est pas en colère. Elle a peur. Elle essaye toutes les solutions les plus désespérées pour réparer les communications. Malheureusement, rien n'y fait. Félix n'en peut plus. Il veut être là pour aider sa sœur. Il doit être là. Il lui a promis. Sa petite sœur compte sur lui. Mathilde a identifié la panne. Juste un bête fusible de transmetteur qui avait grillé sans déclencher l'allumage d'un voyant. Elle fait un message qu'elle s'empresse d'envoyer à la base, pour son frère. Panne trouvée. Stop. Problème résolu. Stop. Hâte rentrée. Stop. À bientôt. Malheureusement, son frère n'entendra jamais ce message. C'est dans le dernier virage avant d'arriver à sa destination que le pneu de Félix a explosé. Son pare-brise s'est brisé et il est passé à travers. Son corps a roulé dans l'herbe fraîche jusqu'à s'arrêter sur le dos, comme un jeune scout en pleine nuit à la belle étoile. Tout son corps est immobile. Il ne reste que ses yeux qui semblent conserver un faible éclat. Un éclat qui semble dire à sa sœur « On se retrouvera par-delà le ciel ».